c'est désormais l'ennemi numéro 1 dans le monde entier. Le nouveau coronavirus, plus connu sous le nom de Covid-19, donne lieu à la crise la plus importante à laquelle la planète soit confrontée en un temps si court depuis la Seconde Guerre mondiale. Le vaccin est un moyen de mettre fin à la propagation de cette pandémie. Normalement, il faut 10 à 15 ans pour développer un vaccin. Pour Ebola, nous l'avons fait en 5 ans. Je sais que nous pouvons encore accélérer. Nous prévoyons qu'il faudra 12 mois pour mener à bien ce projet jusqu'au moment où nous pourrons valider le vaccin. C'est un développement en un temps record. Le vaccin, la clé pour sortir de la crise à long terme. Il suscite toute l'attention des scientifiques, des gouvernements, mais aussi des entreprises. À Seattle, aux États-Unis, cette femme a été la première personne au monde à recevoir une injection expérimentale. Elle faisait partie d'un groupe de volontaires participant à des tests quelques semaines seulement après le début de la propagation du virus. Plusieurs laboratoires sont lancés dans une course pour tenter de trouver un vaccin. En France, des essais cliniques ont été lancés et une molécule de ce coronavirus intéresse particulièrement les chercheurs. Ce coronavirus a une molécule qui s'appelle de l'ARN, qui porte toutes ces informations génétiques. Cet ARN peut être synthétisé à grande échelle en laboratoire, et c'est donc cet ARN qui est utilisé dans ce premier vaccin qui a été démarré. D'autres vaccins sont basés non pas sur l'ARN, mais l'ADN viral. Certains vaccins sont basés sur d'autres virus qui sont atténués, qui ne sont pas pathogènes, et dans lesquels on peut inclure une information génomique du virus du Covid. Une course pour trouver la solution est donc lancée. Dans le monde, plus de 30 entreprises et institutions universitaires tentent différentes approches pour trouver le vaccin qui permettra de faire reculer le Covid-19. En Allemagne, CureVac utilise la fameuse molécule ARN pour mettre au point ce vaccin. Objectif, être prêt pour des tests cliniques dès le mois de juin. Nous utilisons la molécule messagère ARN pour ordonner à l'organisme de produire son propre vaccin. Donc nous ne donnons que des informations à l'organisme. C'est une approche totalement nouvelle en médecine. Une nouvelle approche qui suscite la convoitise jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Selon un journal allemand, Donald Trump pourrait tenter de racheter l'entreprise pour $1 milliard. Des révélations que CureVac dément. Nous n'avons jamais reçu d'offre de la Maison-Blanche ou de toute autre institution américaine pour acheter notre société afin de constituer des réserves importantes de vaccins pour les États-Unis. Notre objectif est de développer un vaccin pour toutes les populations du monde. Enfin, c'est aux responsables politiques du domaine de la santé de décider comment distribuer un tel vaccin. De son côté, la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, a décidé d'apporter son soutien financier à CureVac sous forme de garantie de prêt à hauteur de 80 millions d'euros. Pendant que le monde entier attend un vaccin, plusieurs centaines de milliers de patients ont déjà besoin d'un traitement. Et des combinaisons de médicaments déjà existants sont proposées. Ici à Marseille, en France, des personnes présentant des symptômes semblables à ceux du Covid-19 font la queue devant ce centre hospitalier dans l'espoir d'être testées et d'obtenir un traitement. J'y crois davantage que de rester chez moi sur mon canapé à attendre que les symptômes passent. À Marseille, un homme suscite l'attention médiatique. Le chef du département des maladies infectieuses de cet hôpital, Didier Raoult. Il dit avoir trouvé la solution avec un médicament antipaludéen bon marché et facile à produire. Son nom, la chloroquine. Fin février, Didier Raoult annonce des résultats prometteurs sur un petit échantillon de patients. Mais cette piste suscite aussi des critiques au sein de la communauté scientifique. Je sais bien qu'il y a beaucoup de buzz en France et ailleurs sur certaines affirmations de certains chercheurs disant que ce médicament marche, ce médicament sauve le monde. Mais malheureusement, pour le moment, les preuves
en fait de l'efficacité de ce médicament, de l'hydroxychloroquine, puisque je parle de ça, sont extrêmement faibles ou même inexistants. Pourtant, le médicament est désormais prescrit jusque de l'autre côté de la frontière. À Milan, en Italie, pays d'Europe le plus touché par le nouveau coronavirus, les médecins de cet hôpital appliquent les préconisations du professeur Raoult. Comment prenez-vous la décision? Y a-t-il un protocole au niveau national? Non, pas au niveau national. Néanmoins, l'Agence italienne des médicaments nous a donné son feu vert pour une utilisation raisonnable. Est-ce que cela veut dire que chaque hôpital choisit son traitement? C'est exact, même si, comme je l'ai dit, les médicaments que nous prescrivons existent déjà. Autre question qui est sur beaucoup de lèvres, cette crise aurait-elle pu être évitée? Beaucoup alertaient sur les risques d'une grave pandémie il y a déjà 5 ans. Aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale, ce n'est pas ça, mais plutôt cela. Ça s'explique en partie par le fait que nous avons investi énormément dans la dissuasion nucléaire. En fait, nous avons très peu investi dans nos infrastructures sanitaires quand il faudra lutter contre une épidémie. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. Mais pourquoi cet appel de Bill Gates, comme d'autres, sont restés sans réponse? D'éminents épidémiologistes accusent un système économique plus intéressé par les opportunités commerciales que par les besoins de santé publique. Depuis 10 ans, tous les pays travaillent sur des scénarios de préparation aux épidémies. Mais là, ils sont éparpillés à tenter de trouver une solution. Auparavant, des exercices étaient régulièrement effectués pour se préparer à ces événements. Cela a cessé avec l'austérité mise en place avec la crise économique. Des coupes budgétaires ont été demandées et de l'argent a été économisé dans des secteurs jugés non essentiels. Mais les choix politiques nous ont fait prendre le chemin inverse. En attendant qu'un vaccin soit trouvé, chaque vie sauvée constitue une lueur d'espoir dans cette guerre contre le virus. Une fois le monde entier sorti d'affaire, viendra le temps de tirer les leçons.